Bonjour et bienvenue pour ce 40e jour de road trip avec un carrousel. C'est vraiment l'idée et le symbole de notre road trip. On tourne, on continue et on roule sur la route. Et là aujourd'hui on est à Destiny USA. Qu'est-ce que c'est que Destiny USA? C'est tout simplement un énorme centre commercial. Mais pourquoi pendant un road trip aller dans un centre commercial? Parce qu'on pense que vous faire vivre la nature, les villes historiques, c'est une partie de la vie des Américains. Mais pour bien la comprendre, il faut voir dans quel environnement ils vivent et que les centres commerciaux en font réellement partie. Et ceux-ci sont vraiment impressionnants parce que chez nous, on est habitué aux centres commerciaux avec des magasins et puis un supermarché alimentaire. Aux États-Unis, c'est complètement l'inverse. Ils ont très peu de supermarchés alimentaires associés aux centres commerciaux. Par contre, aux centres commerciaux sont attachés un certain nombre de lieux, de parcs de divertissement, de salles d'arcade, de jeux. Donc on vient ici pour jouer et éventuellement faire des achats, ce qui est un peu l'inverse de la méthode française. Donc on vous invite à nous suivre et la journée va continuer parce qu'on est à Syracuse et il se trouve qu'on est à la foire internationale de Syracuse qui a lieu une fois par an. Et encore une fois, on pourrait le comparer à la foire de Paris. On va vous en montrer toutes les différences et ce qui va vous permettre de mieux comprendre comment vivent les Américains ici. La première différence notable que l'on remarque dans les centres commerciaux, c'est la partie restauration en fait. Chez nous, on est plutôt habitué à ce que dans la majeure partie des cas, ce soit des mini-restaurants ou des restaurants tout court. Ici, c'est plutôt une place à snack ou une place à fast-food où vous allez trouver 12 restaurants avec 12 thèmes différents. Il y a de la nourriture cajun, de l'italien, du japonais, du chinois, avec des plats à partir de 4 ou 5 $. Et en fait, vous vous asseyez n'importe où au centre, quel que soit le restaurant dans lequel vous avez acheté votre nourriture. Vous doutez bien qu'on est aux États-Unis et que donc il y a possibilité de payer moins cher. Et en fait, ils vendent ce type de pass pour 50 $ qui vont vous donner à la fois le choix entre plein d'attractions différentes, mais également des repas. L'occasion en fait de faire plein de choses pour moins cher avec pratiquement moitié prix.
Les Américains vouent un culte réel à l'histoire de leur chemin de fer. Vous vous rappelez du musée du chemin de fer qu'on avait été voir à Baltimore. Bien, ici, nous sommes toujours dans la foire de New York, mais malgré tout avec des wagons intitulés Baltimore derrière. Et en fait, c'est l'occasion de découvrir un musée gratuit, qui plus est, et de parcourir l'intérieur de ces wagons d'époque datant du début du siècle dernier, à partir des années 1910 et allant jusqu'aux années 1970 à peu près. Des wagons qui ont été entièrement restaurés par des bénévoles et qui font appel à la générosité des donateurs pour constituer la restauration. Bien voilà, la foire de New York, eh bien, c'est un mélange de foire de Paris, de foire du trône et de la fête à Neuneu, avec une petite préférence pour un grand nombre de manèges pour les tout petits en fait. En dessous 5 ans même, il y a plein de manèges vraiment sympas pour les petits. Et puis bien sûr, il y a les attractions à sensations habituelles, des autotamponneuses, aux machins qui tournent dans tous les sens. C'est un avion Scoop, mais est-ce une maquette? Eh bien non, c'est un vrai avion de voltige qui va jusqu'à 160 km/h et qui est capable de faire des loopings. Donc c'est assez sympa, c'est surtout qu'ici à la foire, on vous incite soit à passer un brevet de pilote, soit tout simplement à apprendre à être mécanicien pour réparer ce type d'avion. Ça, c'est un point de détail. Derrière, eh bien, vous avez une démonstration de comment on fait de l'agriculture aujourd'hui. Et encore derrière, eh bien, il y a une course de cochons. Et un petit peu plus loin, il y a un concert. Et de l'autre côté, on vous montre comment dresser des chiens et des bergers allemands. Voilà, c'est ça la foire de l'État de New York. Quelque chose de très éclectique qui fait vraiment le grand écart, mais qui est grosso modo une journée de divertissement pour toute la famille. Un peu comme à Paris, mais avec encore plus d'attractions, plus de musique, plus de concerts, plus de fun. I'm bringing sexy back. You other girls don't know how to act. If that's a girl, you better watch your back. I'm bringing la foire de l'État de New York, l'agriculture est importante. On l'a vu, on a presque un exemple ou une partie du salon de l'agriculture tel qu'on le vit à Paris avec tous les bestiaux et les prix qui sont remis aussi bien aux chèvres, aux vaches qu'aux cochons. Et à côté de ça, 65% de la population travaillait dans le secteur primaire et dans l'agriculture au début du siècle dernier dans l'État de New York. Du coup, lors de l'une des expositions de l'État de New York en 1928, il y a eu une exposition et un musée de l'agriculture qui a été ouvert. Un musée que l'on retrouve encore aujourd'hui et qui permet de retracer l'histoire de l'agriculture depuis les premiers pionniers aux États-Unis. Vous avez apprécié l'exposition sur les vieux wagons et les chemins de fer. Et bien là, on vous amène dans l'exposition Van Wagenem avec un musée et plus de 50 carrioles du 18e et du 19e siècle qui vont vous permettre de remonter au vieux Far West, au Old Western. Et donc une exposition de plus à faire, toujours au sein de la foire.
Bien voilà, on a passé plusieurs heures au sein de la foire de l'État de New York. C'est absolument impressionnant, la masse de monde qu'il peut y avoir à tous les niveaux, partout, de voir aussi la multiplicité, la diversité de ce qui est présenté. Et autant quand on visite Baltimore, il y a du touriste, il y a beaucoup de tourisme, beaucoup d'étrangers, beaucoup de Français. Là ici c'est 100% américain et vous avez un peu l'impression à un moment de vivre vraiment comme un Américain et de passer un pas et un step complémentaire pour comprendre comment vivent les Américains ici et quelle est leur vie de tous les jours.